C'est l'heure des papiers. Alors comment ça va se passer ici? Déjà que Jacouille vient de se faire engueuler au port contrôle. Non, c'est ta faute. T'as pas voulu passer entre la bouée rouge et verte. Tout est fait. Tout est fait, même pas 2 heures. Ouais, même pas. Immigration, douane, Harbour Master, même pas deux heures pour les faire. Aussi. La santé avec le test Covid. Et par contre internet, je sais pas quand c'est que je vous poster les vidéos parce que 55 € les 15 gigas, ça douille. Hein. Je sais pas, en sachant qu'une de mes vidéos à chaque fois fait entre 3 et 4 gigas. Donc les cocos, ben, je sais pas comment on va se démerder. Hein. On va trouver une solution, mais vous n'en aurez pas tous les jours. Hein. Parce que là ça souffle 30-35 nœuds et c'est connu pour que ça chasse. C'est pris dans la vase, une vase très compacte, mais dessous c'est de la roche. Et il paraît que ça se décroche assez souvent. Bah, il y a 7 ans, on avait chassé 3 fois. On avait chassé 3 fois, donc là on surveille quand même de près. Hein. Et bon appétit. On va manger un steak, une galette. On a mis Bi, elle a un message de Super Banana Boulanger. Oui, c'est génial, ils prévoient leur voyage avec leurs petits garçons. Ils ont leur nouveau bateau, ils ont vendu leur pâtisserie et tout, ça y est, ils sont dans l'aventure quoi. Et, ils nous font un super cadeau. Et ils nous font un super cadeau, enfin surtout pour la Jacouille. Ouais, moi je mangerai dans ce cadeau. Et il y a plein de plats, de cuisine et tout, en silicone et tout, je sais pas si vous voyez. Ils offrent à la Jacouille tout ça. Je suis trop contente. C'était le reste après la vente de leur pâtisserie boulangerie et ils nous en font le cadeau parce qu'ils savent que la Jacouille aime bien cuisiner. Ils sont adorables. Merci. Depuis notre mésaventure à Saint-Vincent, je vais rajouter un bout de sécurité sur le maillon de la chaîne que je vais raccrocher au pied de mât, au cas où qu'il n'y a pas de doigt casserait. Comment c'est possible, Banane? Allez, comme des tempêtes, je mets quelques bouts quand même. On vit ça, on vit les vidéos que vous regardez Et on se fait rêver. et on se fait rêver. On rêve de ce qu'on a fait nous. Comment c'est possible? Ça fait 20 ans avec ma Jacouille. 20 ans qu'on rêve de ce qu'on a fait. Mon choupi m'a offert une vie de rêve. On va se prendre un corps mort parce que ça a beaucoup soufflé cette nuit. On n'a pas bougé, on est resté à la même place. On n'a pas bougé. On se réveille toujours de bonne heure et à chaque fois qu'on a quelqu'un qui dit oh putain il nous a rêvé, il nous a sauté. Non mais super, il est vraiment gentil, il est venu à la rame, enfin ça fait long et puis il y a du vent. Ouais, super intéressant, il nous a raconté plein de Vraiment. trucs. Donc on a pris une bouée parce que ici ça souffle ça peut souffler jusqu'à 50 nœuds. Et voilà, cette nuit on n'a pas très bien dormi, on a tenu, hein, l'encre à la Roquenal a vachement bien tenu. Et là on est sur un corps mort de bateau qui récupère les Et diamants. on nous a raconté des histoires de diamants. Ouais, c'est génial. Pour l'exemple, il nous disait, vous savez, un diamant qui coûte 1000 $ à Paris, place Vendôme. Ici, ils viennent bon, je vais foutre la merde, hein, ils viennent le chercher à 100 $. Il disait ici le diamant ça a quasiment pas de valeur. Ils gagnent plus d'argent en allant à la pêche que voilà, le yellowfin. Ils peuvent vendre des poissons à 20 000 $ aux Japonais. C'est un truc de dingue. Et le diamant, voilà, il disait que vous pouvez en trouver sur la plage avec des rubis, des agates. Ce qu'il nous a raconté en fait, c'est qu'on est surveillé partout. Il y a des caméras partout ici, même pour le mouillage, parce qu'en fait, il est interdit de les ramasser. Voilà, il est interdit. Si vous en s'en ramassez un dans la poche, on peut faire 10 ans de prison. C'est hyper contrôlé et du coup, ils veulent pas que les bateaux qui arrivent en fait puissent en récupérer pour aller les vendre. Voilà. Hein, donc c'est hyper contrôlé. Mais par contre, il disait on peut aller sur la plage et on peut retrouver des rebuts en fait, des petits morceaux, mais pas que de diamants. On peut trouver du rubis, on peut trouver plein de choses. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Mais c'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Les autruches, les autruches, vous savez, elles gardent dans leur cou pour mâcher leurs aliments, je sais pas trois voilà, fois. Et ben, vous pouvez retrouver un diamant dans l'autruche. Dans l'autruche. Ils en ont retrouvé plusieurs fois. Plusieurs fois, ouais. La nuit, il disait que lui, s'est déjà ramassé des diamants. Donc moi, j'ai des diamants plein les yeux là. Je vais me rembourser mes cédrats. Je vais aller chercher. C'est super intéressant, non, vraiment. Vraiment très super gentil, très intéressant, Andy. Puis il nous a aidé pour mettre le Blackie en sécurité et voilà pour 100 rentes par jour. Ça fait 5 euros. 5 euros, bah, le bateau est en sécurité et voilà quoi. Ouais. Hein Allez, on va déjeuner. Allez, Parce qu'il est gentil mais il parle beaucoup quand même, Andy.
pas regarder la caméra d'abord. Eh, il m'a fait trop rire ce matin. On s'est rendormi ce matin alors que le monsieur devait venir nous mettre sur le corps mort là à 8h et on dormait. Et du coup, Je me suis réveillé en caleçon et tout, le gars il a appelé, il devait nous aider pour prendre le corps mort. voilà, du coup, Choupi il se réveille vite, il monte. Et puis moi je me prépare et tranquille, je vais dehors et puis. J'allume les moteurs, bah, le gars il nous attendait. Voilà, le gars Moi, nous ce que je attend. fais, je vais mettre un short. Au lieu de mettre un j'étais pas short, habillé, il met son je vais me bonnet poser comme ça. Et je suis sorti en caleçon avec le bonnet. Il m'a fait trop rire. On aurait dit un lutin qui sort. Non, mais je sais pas pourquoi. Je devais mettre un short, mais je suis mis le bonnet, je suis sorti en caleçon avec le bonnet. J'ai mis la tête dans le cul, quoi, c'est tout. Il m'a fait vraiment trop T'as rien de rire. te moquer de moi. Ouais, Donc, le diamant, c'est quelque chose. Nous, on n'achèterait pas de diamant personnellement. Après, on n'a rien contre, mais une personne qui va prendre un diamant dans une bijouterie, Majako, il dit ça va être comme ça, tu vois, la lumière, tout ça. Mais s'il faut, il est sorti du trou du cul d'une autruche, donc ça, vous imaginez. On a du mal à avancer, hein. Je vais rouler. Il y a notre ami Roy là qui arrive. Et ça souffle tellement qu'il n'arrive pas à avancer même au moteur, ce qui m'étonne pas du tout. C'est pas étonnant là. Et donc là, on se prépare à l'aider au cas où. Et on sait pas trop comment on peut faire, on peut pas y aller avec Blacky, ça c'est sûr. Ça souffle 40-45 nœuds. Et à la limite mettre l'annexe à l'eau, là on surveille sur la pointe, voir s'il arrive. Accroche l'arrière, tu peux accrocher l'avant. Passer dans le sauna, hein. Ouais. Bien passé. On s'est fait une putain de douche froide là. Merci Roy. Hein. On te revaudra ça. Hein. Et la Jacouille, elle a été avec son pull, son pantalon. Je lui dis mais pas tout ça, tu vas te faire mouiller. Il fait mais je vais avoir froid. Je lui dis si tu te trempais avec ton pull, tout ça, tu vas être mouillé. Oh, et elle a retiré, elle était pas content son pull et tout. Et maintenant tu dis quoi? Bah, heureusement que tu l'avais enlevé. Hein. Ouais, merci de Choupi. Hein. Bonjour les bananes, bienvenue à midi. Aujourd'hui à Biarritz, il est quelle heure exactement? 7h25 du matin. Avant que le vent se lève, nous allons mettre le vélo dans l'annexe et nous allons partir vite fait à terre. Et à terre, en vélo, nous partirons à Coleman's-Cove, la ville fantôme, l'ancienne mine de diamants. Ouais, on va peut-être trouver des diamants, les bananes. Des diamants. Qui veut des diamants? Qui veut des diamants? Toi, tu veux un diamant? Toi, non, pas toi. Toi, tu as déjà un, je sais. Ah, se mailler le cul celle-là, mais c'est pas possible. J'ai cassé Ah, mon le jour où tu vas te sac. marier, je te dis pas, hein. Ça va être long. Hein. J'ai cassé mon sac, Choupi. Ah, c'est bien, c'est des bons petits nonards, regardez. Hop là. Vite, je m'éloigne. La Jacouille, elle vient d'avoir une frayeur là. D'un seul coup, elle s'est mise à me dépasser. Elle a dit, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chien qui est en train de lui courser pour bouffer les mollets. Elle m'a dépassé à une vitesse grand V. Et en fait, il y a un grand truc, il faut faire le grand ish. Ça vient de Polynésie. Quand il y a un chien qui t'attaque, faire ish fort. Et il se casse. Je suis intervenu. Ish. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Alors que la Jacouille essaie de te marrer. Mais c'est calme, va vite la Jacouille. Alors maintenant on roule dans le désert et on arrive sur la ville de Coleman's-Cove.
ils avaient carrément une table de bowling. C'est tous les animaux que vous pouvez trouver ici, dans le désert. Ils découpaient leurs chaussures et ils cachaient les diamants à l'intérieur pour pouvoir sortir. Tous les moyens étaient bons pour cacher les diamants et faire de la contrebande. Les pigeons, dans les montres à la place des piles, voilà, ils se planquaient même dans le trou du cul. Ils faisaient les radios et ils les retrouvaient. Regardez. Voilà les diamants. Les bananas, on va vous faire visiter la ville de Kolmanskop qui a été fabriquée en 1909. C'est une mine de diamants en fait. Hein. C'est ça, Choupi, hein? Oui, c'est une ancienne mine de diamants. Ouais. Et ben voilà, c'est resté à l'abandon et ça devient une ville fantôme avec le sable qui envahit toutes les maisons. S'il faut, il y a encore des diamants de cachés dedans. Attention au serpent. Hein. Continue, hein, je te dirai stop. Vite, moi j'accouille. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu les bananes. On vous remercie pour cette petite visite. Bah, préparez-vous parce qu'on va avoir chaud. Hein, À votre bon cœur? Non, c'était un pourboire que je voulais te me serre la main. Ouais, c'est un coup de cul, mais alors on se dit, putain, il y a des clés par terre. C'est les nôtres. Ce sont nos clés. On les a perdues sur le chemin tout à l'heure, il y a 3 heures. On les a perdus tout à l'heure. Oh putain.
Yeah, it's a big 1 meter. Yeah, 1 meter. Yes, You I just fasten see it like a car. Huh? Yeah, if it stays like a 4-wheel bike, if you drive it, if she's tired, she can sleep, you drive it. Il veut être sur YouTube, sur la chaîne de YouTube. Yeah! No, if you want, you can say. We have the followers. The name is bananas. We say it's bananas. You can say hello les bananas. I roll bananas. C'est pour ça qu'on aime bien les vélos. Ils se sont arrêtés parce que les vélos ils font sensation encore ici en Namibie là, et tout le monde s'arrête comme si on avait la dernière des Porsche ou des Ferrari. Et les mecs en fait ils sont super sympas. Ah non, c'est pas là. Non. On s'arrête là pour manger. Tranquille. Voilà, tout ça ce sont des pêcheries et ça rapporte plus que le diamant a priori à Luderitz maintenant. À droite ou à gauche? Oh c'est chaud. Oh putain. Oh putain. Chacal. Il y a un chacal devant, je vous jure, c'est vrai. Il vient de partir, attendez, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de dégainer ma caméra quoi. Mais il a eu peur hein. Je vais pas dire qu'on est perdu, mais Agat Beach elle est là-bas, mais j'espère qu'il y a une route pour retourner après de l'autre côté. Hein. On peut même pas pédaler, on est dans le sable. D'après nos sources, il est pas rare de pouvoir trouver des morceaux de diamants sur cette plage. Alors évidemment, on va chercher, hein, essayer de se rembourser notre petit sail drive. Alors, les petits diamants, il y a de la moule. Là, il y a de la moule, il y a du coquillage, il y a du sable. Des bananes. Jacouille, dès qu'il voit un caillou, il dit j'en ai un. Non, mais depuis tout à l'heure, on trouve un tous les 50 cm. Ça se saurait, hein, c'est à Agat Bay. Si vous devenez riche, bah, venez à Agat Bay. Hein. Jacouille a trouvé des diamants tous les 50 cm. Ouais, bah, c'est possible. Cherchez bien, on trouve bien. Là, regarde. Bah voilà, regardez. Hop là, il y en a encore un là. Ça s'appelle un caillou. Un caillou. Hello. For go back to Luderitz, it's by this way. Thank you. Ça ressemble plus à une route. Là-bas il y a les oryx, ouais, ils sont loin, et on est en train de nous regarder là. Et on est loin. Pour vous dire qu'on est loin, je vous montre. Ils nous regardent tous. Il y a du plastique, hein, putain, c'est pas possible dans le désert. Vous avez vu comment on est loin?
ça se faisait qu'ils arrivaient à faire pousser du verre comme ça en plein désert. Et en fait, juste à droite, là, il y a la station d'épuration. Ah, on sait à quoi servent les eaux usées. La journée idéale pour descendre les vélos, les remettre dans le bateau, se promener. Pas de vent, le vent se lève juste un instant. Mais alors vraiment le timing, on est parti ce matin à 8h, on revient à 18h, le vent est en train de se lever. Ah, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Voilà, ce bateau s'est échoué sur l'île derrière nous, il a cassé son corps mort. « 600 espèces d'oiseaux. » Bateau bien différent. Celui qui est devant là, il aspire pour extraire les diamants par un système de machinerie, de tambour, je pense. Voilà. Après ils font le tri. Et derrière celui avec plateforme d'hélicoptère qui fait que, à mon avis, quand ils en trouvent, l'hélicoptère doit vite venir les chercher. Des méduses énormes. Apparemment, elles viennent mourir sur cette plage. Il y a plein de moules, mais elles sont un peu petites. Bonjour les bananes. Bonjour les bananes. Oh, tu tousses? Covid. Si t'arrives. Covid. Ce matin, on va aller visiter la ville de Luderitz. Elle n'est pas très grande. C'est une petite. Elle est désuète, on dit. Elle est désuète. Oh. Madame, excuse-nous, madame a écrit un livre. Excuse-nous. Nous, avec les bananes, on dit petit, excuse-moi. Moi, j'ai une petite banane. Ah, non, quand même. Non. Elle est gigantesque, gargantuesque. Ah là, Donc, tu les connais sinon. Ah bah là, je les connais, là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, on va aller visiter cette ville fondée en... Je crois 1909, mais il faut que je 1909 par les Allemands. Ville minière de diamants. Et il y a des belles petites maisons, elle est colorée. Des jolis bateaux de pêche. Donc on va aller faire cette petite visite ensemble. Venez. Tranquillement, allez, à pied. Donnez la main à Choupi. Suivez-moi les bananes. Donne ta main. Donne. Donne. Ça y est, on a trouvé un truc. Elle est belle celle-là, hein? Elle est belle. On la garde, hein, Choupi, celle-là? C'est ça, mais tu vas nous dire au Blacky ou quoi? Ça vous dit, les bananes, de faire un peu d'escalade? Est-ce qu'il faut charger ou pas un catamaran? Tout dépend. Tout dépend. Déjà, moi avec ma jacouille, il est déjà bien chargé. Voilà. Et là, aujourd'hui, on me ramasse des cailloux. Avant, il y avait mon fils, notre fils. Oui. Et là, c'est des bouts de bois, des cailloux, des coquillages et tout. Je dis, oh, tu te calmes, on se calme. Parce que des fois, c'est rien. Les gens vont dire, oh, mais attendez, c'est juste un petit caillou, c'est juste un petit morceau de bois. Mais au bout d'un an, c'est plus un petit caillou. Hein. Vous avez carrément un champ de mine, hein, une joaillerie à bord du bateau, une charpenterie, une menuiserie. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. T'arrêtes, tu vas faire ta minuteur à l'heure. Super à l'heure. Regarde celle-là. Elle est jolie aussi. Hein. Regarde celle-là. Et Choupi, regarde celle-là. Elle est bien celle-là. Oui, c'est ça, elle est jolie aussi. Ah Choupi, viens m'aider, celui-là il est trop beau. Bienvenue dans cette petite ville de Luderitz, en plein cœur du désert du Namib, au commencement du désert du Namib. Toute pitchoune. Black Cayenne est juste ici dans la baie, et là nous sommes dans le port de Luderitz. Et Luderitz, voilà la petite ville diamantaire du début du siècle. Attachez vos ceintures, nous entamons notre descente. Chers passagers, nous sommes heureux de vous avoir accueillis sur Black Cayenne Airlines.
Ouais, nous on s'emmerde pas, on est carrément sur la voie ferrée. Bah, ça tombe bien, mon père était cheminot. On est au bout de la voie ferrée. On est au bout de la voie ferrée. Il n'y a pas beaucoup de différence hein, avec le 1. Ok. Oh, thank you. A gift. Thank you so much. Bye bye. J'adore. Ça y est, les bananas. J'adore des tours d'une rue comme ça. Les citrons. En Afrique du Sud, c'était pas donné. On ne connaît pas les petits citrons jaunes. Alors vous savez c'est pourquoi un citron. Et là, $1. Donc c'est pas $1 US, c'est $1, c'est équivaut à 1 rand. 100 rand, c'est 5 euros. Donc $1, c'est 5 centimes. Ouais, c'est pas cher. Ouais, c'est pas C'est ça, c'est 5 centimes le citron. Et du coup, on a pris un prend 10, puis on s'est dit, bien, c'est vraiment pas cher. Et partir pour changer de la monnaie. Oh, elle est tenue un prix tout. Et on l'a quasiment tout pris. On l'a quasiment tout pris, elle était super contente. Et pour nous, on est super contents aussi. Bah là, on a fait le tour de la ville. Hein. Ouais, et là, on rentre au port. Tranquillou, comme des peinards-doux. On va aller faire à manger à Tchoupi. Ah, voilà. Et si vous êtes ça, je vais peut-être me prendre un petit rhum. Oh bah pas à midi, hein. Non. C'est là que je suis pas j'attendais. d'accord, hein. Merci. À cause de vous, je me fais encore engueuler. Je te fais un granit de citron si tu veux. Bon. Voilà. Pas le choix de toute façon, je vais prendre ça. Ok, je vais prendre ça. Aujourd'hui, je vous parle de notre chauffe-eau bateau. Alors, nous naviguons principalement sous les tropiques. Et là, l'hôtel se prépare. Oui, mais sur Pirate, il y avait un chauffe-eau à gaz, c'était beaucoup mieux. On avait de chaud tout le temps. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Vous voyez, elle s'était préparée, elle avait pris sa respiration pour pouvoir... voilà. Donc, sur Black Lion, nous avons un chauffe-eau. Avec tes lunettes de soleil et tes lunettes de vue là, et ta casquette. C'est n'importe quoi. On est proche du divorce, moi je vous le dis. Mets ton petit bonnet, ils vont mieux. Mais lâche-moi, mais tu te casses maintenant. Allez, tu dégages. Tu vois pas que je travaille? Pas possible. Donc, je suis obligé d'allumer le moteur. Et le circuit, il y a un circuit de refroidissement du moteur, le circuit d'eau chaude, celui qui est rejeté. Lui, il passe dans un ballon. Le ballon qui est ici, cette marque-là. Voilà. Et là, vous réglez la température de l'eau, plus ou moins si elle est trop chaude ou pas. Et ça marche bien. Hein. Après, il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut. Merde, je prenais la lumière pour me filmer. J'étais comme ça. Oh putain, je m'inquiète moi. J'étais comme ça. Alors il y a un petit défaut. Non, c'est comme ça. Voilà. Au fil des temps, j'ai vu pas mal de bateaux qui leur ballon d'eau chaude, il se corrodait. Il y avait de la corrosion qui se faisait et une fois que c'était corrodé, c'était quasiment mort, il fallait qu'il le change. Alors moi je touche du bois, de la peau de singe. Pour l'instant ça marche très très bien comme ça. Et quand on est à quai, on branche Blackie sur le 220 et il y a une résistance également en 220 volts. Je pourrais le brancher sur la génératrice et ça marcherait très très bien. Voilà, je voulais juste parler de mon petit ballon d'eau chaude. Là c'est mon petit ballon d'amour et mon petit ballon d'eau chaude qui est là-bas. Dans la tête de la Jacouille. On va remonter annexe, moi Jacouille? Bah oui, parce qu'en fait on voulait aller faire un petit tour au Yacht Club. Un petit tour, et non un petit trou. Un petit tour au Yacht Club pour faire un petit tour et puis du coup ça souffle. Ça souffle, mais du coup on va remonter l'annexe et quand ça souffle comme ça, il y a de fortes chances qu'on se mouille la gueule. Quoi moi, parce que du coup on n'est pas tous les deux dans l'annexe, c'est moi qui vais... Ouais, tu vas y aller. Je vais tout ça. T'as pas besoin de moi. Bon, on va filmer, vous allez voir dans ces conditions. Encore ça va, ça souffle pas trop sur les 30 nœuds là. On va voir. Allez, c'est parti.
un cargo. Écoutez le bruit que ça fait dans la coque. Le cargo remue tellement ses hélices que ça remue l'eau jusqu'à. Ça vibre jusque dans la coque de Black Lion. Souvent vous nous demandez comment on fait quand on arrive dans un pays pour le Wi-Fi, Internet, tout ça. En fait, tout simplement, on va acheter une carte SIM du pays. Comme ici, elle coûte 65 rand, c'est 3 € la carte SIM, et après on achète du data. Non, 6 rand. Donc 6 rand, c'est pas 30 centimes d'euros. Et après on achète des datas qu'on recharge sur la carte SIM. Ou sinon, on va dans un café, ce qui est assez rare, parce qu'habituellement c'est assez... le prix correct, mais ici c'est très très cher, 55 € les 15 gigas. Et donc on profite d'aller dans les bars, tout ça, quand on boit un café pour télécharger à fond. Et là du coup il y a Roy qui est avec nous, qui va nous faire découvrir le Wi-Fi gratuit pour la première fois en 50 ans. Il est en train d'appeler tout son carnet de contacts en WhatsApp. Et toutes les personnes qui l'appellent, il est en train de dire elle dit j'ai le Wi-Fi gratuit et je vous appelle que mon WhatsApp. Ah, the good news, les bananas. On a trouvé un internet Carrément intéressant. carrément illimité pour 5 € de moins que ce qu'on a payé les 15 gigas. Alors on s'est trop précipité, on a été trop vite, bordel de tout de canard. Et voilà, donc on a internet illimité, donc on va pouvoir mettre les vidéos. Bande de vénards. Bon, demain c'est jeudi, demain c'est réavitaillement gasoil. Vous allez dire, putain, il va encore faire du gasoil, on a fait à Simonstone. Alors oui, j'ai fait à Simonstone et on avait utilisé les deux moteurs pendant 8 heures non-stop. 8 heures non-stop jusqu'à Capton, donc ça fait 16 heures, plus 6 heures pendant la traversée entre Capton et Namibie. Donc du coup ça fait 16 et 6, ça fait 22 heures. J'ai dépensé 70 litres. Les moteurs, je trouve qu'ils consomment beaucoup quand même. Hein. Les 3 cylindres comme ça, Nani Diesel, ça fait du 3 litres à l'heure. Je trouve que c'est énorme. C'est énorme et j'étais à 2000 tours, 2200 tours. Je trouve que ça consomme pas mal. Hein. Donc demain c'est gasoil parce que c'est juste à côté. En fait, si je vous dis ça, c'est
pour la raison que c'est juste à côté. Ça m'est arrivé des fois en me disant, ah bah non, j'en ai pas besoin là. Mais après, la prochaine destination, je sais pas où sera la station essence, alors que là, elle est juste à côté. Et des fois, j'ai regretté, je me suis dit, putain, c'est con, j'étais juste à côté, j'avais juste à apporter les tanks. Et demain, je vais me faire chier, quoi. Donc voilà. Avec Jacouille de la fribouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Eh, ça fait longtemps. Alors la gueuse. Alors la gueuse. Bon, et ben on va faire une sorte de petit poulet basquez à la façon. Pourquoi Jacouille. une sorte de poulet? Parce qu'en fait, je vais rajouter plein de trucs dedans. Ne recule pas trop, tu vas prendre feu. Tu mets bah contre oui, la cocotte. quand même. Alors. Déjà que t'as le feu au cul. Ouais. Allez. Donc une sorte de poulet basquez. Qu'est-ce qu'on a besoin? Forcément du poulet, hein, des oignons, de l'ail, du basilic, Ça sent bon. Hein. tomates, Courgettes. Aubergine. Non, courgettes, aubergines, poivrons. Normalement, courgettes et aubergines, il n'y a pas dans le poulet basquez. Mais toi, voilà. tu fais avec les moyens du bord. Moi, je fais les avec ce moyens que de la j'ai. Namibie. Ah, il y a le minuteur, je Oui. suis. Olive oil, l'huile d'olive que l'on met à chauffer. Dedans, ça va être vite fait, hein, les bananes. Hein. Donc, oignons que l'on fait revenir. Ail que l'on fait revenir. Je mets mes pilons de poulet. Petits pilons de poulet. On va mettre le sel, le poivre. Alors le poivre, hein, c'est un classique, regardez bien tout ce qui va tomber dedans. Ah là, il me fait bouger. Du persil. Ah, les couilles sont pas assez gros. Du persil. Un peu de... Sucre en poudre. Un peu d'épices mélangées. On remet tout ça. Dedans, nous allons rajouter les poivrons, les aubergines, les courgettes, les tomates, le basilic. On l'a mis par terre, la bonne basilic. Ah, voilà. Un petit cube. Ah ouais, On d'accord. remet tout ça. Ah bah, bonjour la cuisine chez Jacouille, ça tombe par terre, on met dans la marmite. Ça fait du joli, tiens. Ah ouais, c'est propre hein, dans mon bateau. Hein. Ouais. Ok. En fait, ça va faire plutôt un poulet ratatouille. Ouais. Et Ah. comme on a invité Roy, on dirait que c'est un poulet basquez. Voilà. Un Et les petit Anglais, de peu- toute façon. Un petit chouïa d'eau, pas beaucoup. Yeah. Yeah. C'est super rapide. C'est quoi ça? hein. C'est C'est super rapide les bananes. On Et ferme. qu'est-ce qu'on fait? On ferme. combien de temps? Tac. 20 minutes. 20 minutes. Ben voilà, Top chrono. c'est fait. Je vous montre quand c'est fait. Dis Siri, mets le compte à rebours 20 minutes. Voilà, 20 minutes top chrono. D'où l'avantage d'avoir une bonne annexe et un 15 chevaux. On vous en parle souvent. Dans des conditions délicates ou pour se promener assez loin, c'est vachement bien. Par contre, il y a un désavantage, c'est que quand quelqu'un comme l'ami Roy a une petite annexe à rame moulée en fibre sur une ancienne annexe et qui demande de le lifter jusqu'à Black Lion face au vent et que l'eau doit être à quoi? Oh, 12 degrés. Ben, faut aller Merci chercher. Roy, il faut aller le chercher. Est-ce que je peux avoir un ascenseur pour venir chez vous? On l'a invité et en plus il faut aller le chercher. Je m'en prends plein la gueule, je sens le truc. Alors là j'ai une petite technique en fait. Je vais me mettre à la limite du déjaugeage en fait. Je vais mettre à l'arrière. Je vais mettre à l'arrière et en fait la pointe va se lever et normalement je devrais pas trop me mouiller. Normalement. Hein. Attends, je démarre. Hein. Ah mais comme il fait froid, il démarre pas au quart de tour. On va pomper un peu. Voilà, je soulève la pointe de l'annexe à la limite du déjaugeage. Oui, on a- Pingouin fruit. On a invité Ouais. pour aller voir Ben, Roy. Pingouin Free. Donc Roy, notre baby Roy.
Il connaît du ça monde quand on voyage, ah oui, partout où il va, il a un numéro de téléphone, il appelle. Et du coup demain on est emmené, il y a un endroit qui est exclusif où il est vraiment strictement interdit d'y aller. C'est Penguin Island. Penguin Island à Luderitz, interdiction de poser le pied, tout ça. Et on peut pas y aller en annexe. Et non, on peut y aller en bateau, on peut rester à l'extérieur et tout, mais en fait il y a un bateau de charter qu'il connaît depuis 20 ans, une rencontre qu'il a fait il y a 20 ans. Et il nous emmène gratuitement demain du coup à Penguin Island. Alors, Donc demain on vous filme sortie les Penguin pingouins. Island. Comment tu fais les pingouins? Vas-y. Attends, je fais les pingouins. Les pingouins. Ah mais c'est pas des pingouins, c'est des manchots. C'est les manchots. Voilà. Demain ça sera à peu près ça. Pas vraiment mais presque. Il est grand hein. De plus en plus on voit des catamarans avec des moteurs hors bord comme ceci là. 4 temps, tout est à l'extérieur. Donc on visite le catamaran de Charter. Enfin, c'est un vieux catamaran mais il est très très grand, ça nous rappelle énormément Pirates. Regardez à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons partir en reportage voir les pingouins. Pingouins. Les pingouins. N'empêche, ça réchauffe quand on fait ça. Essayez. Pingouin, pingouin. Pingouin, pingouin. Chocolat, Esquimau, chocolat. Putain, ouais, on aurait foutu un bâton dans le cul. Je vais ressembler à un Esquimau. Bah, c'était une chouette matinée, c'était super sympa. Voilà, là. On a eu froid. On a eu une chouette invitation là. Ah, c'était top. Et du coup, ben, le plaisir de filmer, de photographier. Sans avoir à naviguer. Sans avoir à naviguer avec son propre bateau. C'est bien aussi d'avoir son propre bateau, mais là du coup, des belles images de flamingos et de pingouins. Voilà, c'était chouette. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la deuxième utilisation de notre remorque. Notre remorque à bébé. Cette fois, nous allons l'utiliser en poussette. En poussette, oui. Nous allons promener notre 4 petits bidons de gasoil En poussette. en poussette et on va aller chercher du gasoil. Donc notre petite remorque à vélo, on va le mettre en mode poussette. Voilà, il y a la petite poignée qui va se mettre ici. Toc toc. Et une roue qui se met devant. Ok. Eh les bananes, je suis prête à
midi, on quitte. Demain, on va quitter Ludérix. Bonjour. Bonjour. Bah, bonjour quand Ouais, même. demain, on quitte Ludérix pour Wallis Bay. Wallis Bay. On va s'arrêter, on va faire 2 stops et on est obligé de faire une clearance de. Je sais même pas si on a besoin de faire Non, les faut papiers. aller Ils ont dit prévenir. juste pour venir. Bon, on va aller voir comment ça se passe, mais Voilà. l'arrivée, le check-in s'est fait vachement Ouais, simplement, c'était donc on simple. va aller voir comment ça se passe. Ouais. Il fait Ouais. froid, hein. Ah ouais, ça caille, il y a le brouillard qui est là ce matin. Ça caille, hein. Bon, alors du coup, les bananes. Ouais, ça se passe super bien, c'est très rapide tout ça, mais ils sont pas à jour entre eux quoi. Ouais. Donc l'immigration, c'est pas la peine d'y Pas la aller. peine. Non, il n'y a pas la peine, alors qu'on avait dit qu'il fallait y aller. Voilà. Pour Et- contrôle, ils avaient dit c'est pas la peine, il faut y aller. Et les douanes, elle nous a fait un papier pour Wallis Bay. Pour Wallis Bay, mais c'est très très simple. Mais c'est Donc hyper là, simple, 5 minutes. on va au port contrôle. Vous allez voir, c'est très drôle, hein, 15 secondes après. Donc effectivement, il fallait pas aller au port contrôle, mais par contre, il y a un bureau que personne nous a dit qu'il fallait aller, il faut aller au NAMPORT. Au NAMPORT, qui nous donne une clearance de port, de sortie pour le prochain port. Voilà. Alors ça, personne ne nous en avait parlé, mais ça c'est à faire. Donc on y va. Mais c'est bien parce qu'en fait, d'un bateau à l'autre, ça change. Ouais, c'est jamais la même chose. Mais là, ça, ils sont assez cool et ils sont assez Ouais, gentils. ils sont super Voilà. gentils. On vous le dira si ça va mal. Hein. Ouais. 30 secondes, j'ai eu 30 un peu peur. secondes, on a un petit papier et voilà. J'ai fait un petit papier comme ça pour se moucher au cas où. Et voilà, ça y est, c'est fait, on a tout fait. On a tout fait. Ouais, c'est vraiment simple ici. Elle dit que Mais c'est ils savent même pas trop pourquoi ils nous donnent ce papier non plus. On a demandé à quoi ils servent et on ne sait pas. on sait pas. C'est bien de l'avoir, elle nous a Voilà. dit. Voilà, au moins on est en règle et ça s'est super bien passé par rapport à l'Afrique du Sud. C'est Ah clairement ouais, beaucoup c'est- plus simple en Namibie. Hein. Ah, c'est clair. Regardez, c'est la première fois qu'on le On trouve. a trouvé une petite bouteille. Bébé, allez, vas-y. Ouais. Donc ce sera notre petite survie. Si un jour on oublie, On on va a dit mettre putain, on dans n'a le plus de rhum, bidon. on met dans le bidon de survie. Le gros problème ici, c'est que tout ce qui est congelé, bah, ça décongèle pas. Sous les tropiques, on n'a pas de problème. En 30 minutes, on met dehors. Ouais, c'est bah alors ici, c'est des congés. Mais alors ici, c'est presque 30 jours. C'est un truc de fou. Hein. Par contre, ça, c'est bien les bananes. Je vous en ai pas parlé, c'est une plaque qui aide à la décongélation rapide en fait. Ouais, bah, ça marche pas trop ici. Hein. Ouais. J'ai une putain de flemme. Une pas envie d'aller dans l'eau. Je voudrais débloquer le lock. Mais t'es fou. Absolument. Toi. Attends, elle doit être à 10 degrés. Hein. Mais ouais, c'est ok, mais si on met ma combinaison, mais j'ai pas envie. Ce qu'on va faire, on va tirer au sort, on va y aller pouf pouf avec la jacouille. Oh non, bah Comme tu ça. vois. Ah, oh, tu joues. Non, mais je joue pas moi. Pouf pouf, ça sera jacouille qui ira dans l'eau. Et ben voilà, t'as perdu, tu vas dans l'eau. Non, bah alors dans tes rêves, mon Oh coco. putain, je vais faire 100 hein, parce que. Mais t'es pas obligé, t'as fait une semaine sans. Over the desert.